Pour bien comprendre ce qui suit, voici un petit préalable. L'entreprise partagée Smart s'organise autour de deux grands pôles, le pôle production et le pôle support. Le pôle production regroupe des unités de production qui fonctionnent de manière autonome. Chacune produit et vend des biens, des services ou des œuvres artistiques. Le pôle support, quant à lui, fournit aux unités de production une série d'outils et de services. Il permet à chacune d'entre elles de se concentrer sur son activité, sans avoir à tout gérer seule, et de mutualiser ses services. Smart en Belgique, c'est 14 structures juridiques distinctes, notamment Smart Coop, production associée, formateur associé. La coopérative Smart Coop pilote l'ensemble des structures, et vous en êtes sociétaire. Lors de l'Assemblée générale, nous présentons les comptes consolidés de l'année écoulée. Ils regroupent les comptes des 14 structures et reflètent l'activité économique globale de Smart. Ils vous donnent une vue d'ensemble. Légalement, en tant que sociétaire, vous votez uniquement les comptes de la coopérative. Smart en 2024, c'est plus de 22 000 unités de production actives qui sont regroupées dans le pôle production. Ensemble, elles ont produit des biens et services qui ont généré un chiffre d'affaires de près de 197,7 millions d'euros, soit une hausse de 2% par rapport à 2023. Ce montant correspond à la somme des factures hors TVA émises par Smart auprès des clients. Intéressons-nous à présent aux dépenses du pôle production qui regroupe, rappelons-le, l'ensemble des unités de production. Près de 70% des dépenses du pôle production sont consacrées à la rémunération des titulaires des unités de production et de leurs collaborateurs et collaboratrices, ainsi qu'au paiement des cotisations sociales, les pensions, les indemnités maladie et autres protections. Au total, près de 21 000 personnes ont été salariées, représentant environ 2 300 équivalents temps plein, et plus de 4,5 millions d'heures ont été prestées. 15% des dépenses servent au remboursement des frais liés aux activités pour produire, comme les déplacements professionnels ou l'achat de matériel de moins de 500 €. 8% et 6,5% des dépenses représentent la contribution des unités de production au pot commun via les deux piliers de la contribution mutualisée. Nous y reviendrons dans un instant. 1% des dépenses sont utilisées pour rémunérer des droits d'auteur. 1% est alloué à l'amortissement des investissements en matériel de plus de 500 €, comme un ordinateur, des caméras ou encore une machine pour fabriquer un meuble. Et enfin, près de 730 000 € sont affectés à l'impôt sur les frais kilométriques, qui pour des raisons d'équité n'est plus mutualisé. Depuis juillet 2024, il est directement supporté par les unités de production qui y ont recours. Le pôle production affiche en 2024 un résultat négatif avec une perte de 600 000 €. Cela signifie que, durant l'année 2024, les dépenses des unités de production ont été supérieures à leur chiffre d'affaires. Cette situation résulte entre autres d'un ajustement de notre processus comptable lié au traitement des notes de frais. En gros, nous avons comptabilisé quasi 13 mois de notes de frais, une correction exceptionnelle, nécessaire pour améliorer nos standards comptables et avoir une vue plus juste des dépenses sur l'année. Avant de passer à la suite, une dernière précision sur les dépenses du pôle production. 85% des dépenses du pôle production, soit près de 169 millions d'euros, sont utilisées par les unités de production au titre de rémunération, de concession de droits d'auteur, de frais de production et d'amortissement des investissements. 14,5% des dépenses, soit près de 29 millions, est versée au pot commun via les deux piliers de la contribution mutualisée, ce qui permet de financer collectivement les outils et services de l'entreprise partagée. 12,8 millions proviennent du premier pilier de la contribution mutualisée, c'est-à-dire la contribution fixe de 6,5% prélevée lors de chaque facturation, et 15,8 millions proviennent du deuxième pilier de la contribution mutualisée, c'est-à-dire la contribution variable sur le budget dédié à l'emploi. Voyons maintenant comment le pôle support est financé. Le pôle support dispose d'un budget d'un peu plus de 30 millions d'euros pour financer les outils et services mutualisés dont les unités de production disposent. Ce budget provient à 95% de la contribution mutualisée dont on vient de parler, et le reste vient des ventes et prestations de services, comme la location d'espaces de coworking, de salles ou encore les formations payantes proposées par Smart, ainsi que de subsides. Ces derniers augmentent de 288 000 €, ce qui a permis de développer notamment un projet innovant de réinsertion professionnelle à Gembloux. Avant d'examiner les dépenses du pôle support, revenons brièvement sur les outils et services fournis par celui-ci aux unités de production. Ils peuvent être classés en 4 grandes catégories que vous voyez à l'écran. Premièrement, la gestion du déclaratif et de l'administratif. Cela comprend la facturation, la comptabilité, la gestion de la TVA, du précompte professionnel ou encore les déclarations ONSS. Deuxièmement, les financements et la gestion des risques, par exemple la récupération des créances, les prêts à taux 0%, l'assistance juridique ou encore les assurances. Troisièmement, le financement des moyens de production partagés, comme les espaces de travail partagés ou l'offre de formation.
Et enfin, le support et l'accompagnement, assurés notamment par 87 conseillers et conseillères. À cela s'ajoutent 2 autres catégories de services liées à la structure elle-même et à ses besoins. L'entreprise partagée doit être gouvernée et administrée. Cela englobe l'ensemble des aspects liés à la vie coopérative, à la démocratie interne, à la transparence, à l'éducation permanente, mais aussi la gestion des ressources humaines et la communication. Ou encore le matériel de travail nécessaire comme les outils informatiques et les bureaux. Penchons-nous à présent sur les dépenses du pôle support. Sur les 30,1 millions de budget, 28,4 millions servent à payer les charges dans les proportions suivantes. 64% sont dépensés pour la rémunération, les cotisations sociales et la pension des 236 salariés de l'équipe support, soit une augmentation de près de 6,5% par rapport à 2023, liée principalement à une légère augmentation du nombre de salariés. 21% sont dépensés pour les services et biens divers, c'est-à-dire les assurances, les honoraires divers tels que avocats, huissiers, auditeurs, etc., les licences informatiques et les dépenses liées au gaz et électricité, au loyer, à l'entretien et au fonctionnement des 8 bureaux de Smart dans les différentes villes. 8% en amortissement, 5% pour les impôts, à savoir la mutualisation de l'impôt sur les frais kilométriques pour une période de 6 mois avant qu'il ne soit décidé de l'imputer aux unités de production, et à cela s'ajoutent d'autres impôts comme le précompte, les dépenses non admises et l'impôt des sociétés. 1% en autres charges et 1% pour couvrir les faillites de clients et les impayés. En 2024, les dépenses du pôle support ont augmenté de 8%. Cette hausse s'explique principalement par une augmentation importante de l'assurance accident du travail pour les membres, le recrutement de plusieurs fonctions nécessaires à l'entreprise, ainsi que de nouvelles dépenses liées à des projets subsidiés. Notons que de belles économies ont été réalisées sur les dépenses de fonctionnement. Elles s'expliquent notamment par le passage de l'équipe support au régime de 35 heures et la baisse de la consommation d'énergie, rendue possible grâce à des investissements dans les bâtiments, comme l'installation de panneaux photovoltaïques. Le pôle support affiche un résultat positif de 1,7 million d'euros. En 2024, Smart Belgique enregistre un bénéfice de 1,1 million d'euros, un bon résultat qui confirme la solidité du modèle économique actuel et qui reflète la vitalité des unités de production. Les principes de prudence mis en place depuis plusieurs années, notamment à travers les réductions de valeur des participations dans le réseau Smart en Europe, beaucoup plus faibles en 2024, ainsi qu'un contrôle continu des dépenses de l'équipe support ont porté leurs fruits. Smart est solide, les fonds propres et les réserves constituées grâce aux résultats des années précédentes et de 2024 sont positifs et permettent d'aborder l'avenir avec confiance. Pour approfondir ou poser toutes vos questions, participer à l'atelier Lire les comptes 2024, comprendre le budget, organisé les 5 et 17 juin, venez échanger à la journée Let's Scope le 17 juin, envoyez vos questions par mail à l'adresse letscope@smart.coop et retrouvez toutes les infos sur notre site www.smart.coop.